Bonjour, vous voici sur Cavol Sports, la chaîne de tous les sports. Aujourd'hui, je vais parler de cyclisme. Ce dimanche, c'était la 15e étape du Tour de France entre Rodez et Carcassonne. Ah là là, on a failli avoir enfin cette fameuse victoire française avec Benjamin Thomas qui s'est échappé au kilomètre 4, mais il s'est fait rattraper à 500 mètres de l'arrivée. Mais quand même, l'événement le plus marquant de cette 15e étape, c'est quand même la cassure de la team Jumbo, avec deux abandons, dont celle de Steven Grujwik. Et avec ça, on va voir comment va réagir Vingegaard pendant cette troisième et dernière semaine. Surtout il devra se battre mentalement. Mais l'étape a mal commencé avec trois abandons, dont deux par Covid et une par blessure, dont les deux abandons par Covid sont Simon Clark et Magnus Cort Nielsen. Et celui qui s'est blessé, c'est Primoz Roglic, un des favoris du Tour de France, mais pas du tout présent depuis le début de la compétition. Il s'est blessé au dos et il a eu une échappée de trois coureurs avec Wout van Aert, Nils Politt et Michael Honoré. Mais ils se sont fait rattraper au kilomètre 49. Et c'est le Belge Jasper Philipsen qui s'est imposé devant son compatriote Van Aert. Le maillot jaune, c'est toujours Vingegaard. Maillot vert, Van Aert. Maillot à pois, Simon Geschke. Et le maillot blanc est détenu par Pogacar. Mais à une semaine de la fin du Tour de France, donc dimanche prochain, avec l'arrivée aux Champs-Élysées, où sont les Français? Sont-ils présents? C'est une question à se poser. Bah franchement, à part des échappés, je les ai pas vus. Hein. Voilà, bon, il y a eu dans la quatrième étape, il y a eu l'échappée d'Anthony Perez, le coureur Cofidis. Grâce à ça, il a obtenu le prix du combatif du jour. Il y a aussi Thibaut Pinot, la 9e étape entre Aigle et Châtel-les-Portes du Soleil, où il voulait rattraper Bob Jungels. Mais malgré ça, il a terminé l'étape deuxième. Et j'ai oublié aussi la fameuse échappée de Warren Barguil dans les Alpes, entre Albertville et le col du Granon. Il s'est échappé pendant 160 km, mais il s'est fait rattraper et il s'est battu comme un acharné. Mais c'est ce que je trouve quand même choquant, c'est qu'on n'a même aucun Français n'a gagné une étape quand même. Aucun Français. Avant, les Français se battaient pour au moins gagner 3 ou 4 étapes. Là, aucune. À ce même moment, l'année dernière, Julien Alain Philippe avait gagné la première étape. C'était en Bretagne. Voilà. Et c'était le seul qui avait gagné une étape l'année dernière. Et là, on est à la 15e étape et aucun Français n'en a gagné une. C'est quand même incroyable. Ok, il y a deux Français dans le top 10. T'as David Gaudu 8e et Romain Bardet 4e. Mais quand même, quand on voit qu'ils ne se battent pas et qu'ils lâchent les efforts qu'ils peuvent mettre en place qu'ils peuvent mettre en avant pour au moins accrocher le podium ou même gagner le Tour de France. Et là, il n'y a plus rien. C'est fini les époques où il y avait Thomas Voeckler qui se battait pour avoir le maillot jaune à la dernière seconde. C'est fini ça. Voilà, qui faisait des échappées, qui grimpait. C'est fini tout ça. Là, même plus une victoire française. C'est fini les coureurs comme Bernard Thévenet, Raymond Poulidor ou même Luzon Bobet. C'est fini tout ça. Ou même on se fait battre par des coureurs slovènes. Un petit pays, quand même un tout petit pays. Comme Pogacar, qui se bat comme un chien. Et nous, on n'est même pas capable. Donc c'est quand même incroyable. Enfin, moi je dis nous, c'est surtout les Français. Hein, parce que voilà. Ou après, la Belgique, je peux aussi comprendre. Voilà. Quand on voit à l'époque Eddy Merckx, voilà, les coureurs belges, ils ont ça dans le sang.
Comme Van Aert, c'est quand même un coureur complet. C'est un super grimpeur, un très très bon sprinter. On l'a vu aujourd'hui, il a quand même fini deuxième, il a failli gagner au sprint. Donc, en plus, il y a le maillot du meilleur sprinter du Tour de France, donc on le voit. Il est très bon contre la montre. Non, non, franchement, coureur belge, je peux pas critiquer. Mais on met peut-être pas une meilleure formation que les Slovènes, ou comme la Belgique, ou comme la Suisse. Parce que les Suisses commencent à progresser au niveau formation de coureurs, comme on voit Stefan Kung, qui est très bon en contre-la-montre et il devient de plus en plus fort en, en montagne. Donc franchement, voilà. Mais je pense que peut-être les Français n'ont pas cette mentalité et ne se battent pas assez comme des chiens pour aller chercher le maillot jaune. Mais on verra demain, parce que demain c'est repos. Donc voilà, on verra pour voilà comment ils vont se battre pour cette troisième semaine. Au moins aller chercher une victoire, espérant qu'ils vont gagner au moins dans les Pyrénées la semaine prochaine. On va espérer et on va croiser les doigts pour que Romain Bardet puisse accrocher le podium. Là, vu qu'il est quatrième et qu'il y a 20 secondes de Geraint Thomas et à 40 secondes de Pogacar. Donc espérons qu'il puisse accrocher le podium. Voici les brefs sports. En ce moment, ce sont les championnats du monde d'athlétisme à Eugene aux États-Unis. Ce matin, en finale du 100 mètres, incroyable triplé américain. Fred Carrel est champion du monde avec un chrono de 9 secondes 86. Devant Marvin Bresci, 9 secondes 88. Et Trevion Brummel, 9 secondes 88. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et abonnez-vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Kemal Sports, la chaîne de tous les sports.